Alléluia. Ouais. Nous sommes là ce matin. Pour lui rendre gloire et pour faire son travail. Alléluia. Ce matin, nous allons commencer sur un enseignement. Je ne sais pas pourquoi, mais l'enseignement est la dernière chose qu'il m'a donnée ce matin. Et il veut que je commence sur ça. Mais seul lui qui sait. Peut-être que, selon ma compréhension, peut-être qu'il y a des gens qui se posent des questions sur cet enseignement qu'il veut que je partage avec vous. Cet enseignement. Cet enseignement, je ne sais pas. À vous de voir. Alléluia. Alléluia. Il m'a donné un enseignement titré Pourquoi les entités viennent s'encaparer dans la vie des humains. C'est le titre. Pourquoi est-ce que les entités viennent se mettre dans la vie des humains? J'avais une fois parlé de ça. Mais aujourd'hui, il me ramène ça. Alors moi, je vous ai dit, je suis sauvageonne, folle furieuse, du côté de respect. Il me dit, parle, moi je parle. Alléluia. C'est ça mon problème. Il dit, parle, moi je parle. Alléluia. L'obéissance, c'est ça. Il dit, pourquoi les entités viennent dans la vie des humains? Le pourquoi les entités viennent dans la vie des humains. Et deuxième étape, voici pourquoi. Alléluia. Alléluia. Il dit, est-ce que vous savez pourquoi les entités viennent dans la vie des humains? Ils s'accaparent à nos enfants, à nos maris, à nos époux, les femmes, nos mamans, nos papas. Ils détruisent les couples. Ça, c'est un autre mystère qui est là. Pourquoi est-ce qu'ils aiment détruire les couples? On sait ça aussi. L'amour, où il y a l'amour, les viandards, ils n'aiment pas. Le couple, c'est le premier miracle du Créateur. Tout le monde le sait. S'il y a du premier miracle, ça veut dire que première gloire qu'il a donnée aux humains. Deux. Et c'est pourquoi on dit, toujours, dans une parole, deux vaut mieux que un. Alléluia. Parce que deux, l'autre est sorti dans le corps de l'autre et il a été créé. Alors les deux, quand ils se mettent ensemble, la réflexion, ça se complète. Quand l'autre dit, je voulais pire, l'autre dit, man. L'autre dit, je voulais boire, l'autre dit, son. Alléluia. Ils se complètent. Et quand c'est comme ça, il ne peut pas aller droit au mur. Parce que l'autre peut donner son idée. Et l'autre peut dire, c'est vrai, le Dieu est bon, hein? Mais et si on complète ça comme ça? Alors tu vas dire, oui, c'est vrai. Ouais, tu as raison, c'est vrai. C'est vrai, tu as raison. Parce que si on ne fait pas ça, voilà ce que ça va engendrer après. Alléluia. Et ce chiffre 2, les entités, ils travaillent avec les vierges et les déchus. Alors, ils n'aiment pas ce chiffre 2. Non. Parce que ce chiffre est basé sur l'amour. Et l'amour, ils n'en ont plus. Je vous dis en vérité, comme Christ le disait. Ils n'en ont plus. Et cet amour qu'ils n'en ont plus, ils ne veulent pas que quelqu'un
Travaille avec. Parce que quand vous vous couplez, vous accouplez, vous êtes deux. C'est l'amour, tu vas régner là. Oui, chérie. Oui, tu dis quoi? Tu disais, oui, mon amour, tu disais quoi? Oui, oui, dans le vêtement, d'accord, j'arrive. Ça, c'est l'amour. Et lui, Léviathan, il n'en est plus. Alors, il ne veut pas que les gens, les humains, pas gens, mais les humains, ont ça. Et c'est pourquoi il prend ces dragons appelés entités, venir s'introduire dans les couples pour détruire, dans les familles pour détruire. Ça, c'est du côté de pourquoi il détruit les couples. Ça, c'est l'étape de pourquoi il détruit les couples. C'est ça, je viens d'expliquer. L'amour qui n'en a plus. Alléluia. Deuxième étape. Lorsqu'il s'encapare dans une famille, il dit quoi? Merci. Alléluia. Lorsqu'il s'encapare dans une famille, il s'encapare à ton enfant. Les entités, hein, il s'encapare à ta femme, à ton mari. Quand il prend ton enfant, j'ai déjà fait une vidéo live dessus. C'est pas bon du tout. Alléluia. Quand ils s'accaparent avec leur fil invisible, ou ils s'introduisent même dans l'âme de l'enfant, c'est pas bon du tout pour la famille. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi il me dit de parler de ça aujourd'hui, mais je vais reparler. Moi, je suis obéissante pour ça. Il dit, lorsqu'il s'accapare de ton mari, il finit de s'accaparer, et qu'est-ce qu'il donne comme nom? Ah, mon mari est toxique. Ah, mon mari, il est très toxique. Ouais, ma chérie, il est toxique, il ne me laisse même pas dormir. Il est toxique, il fait toutes les méchancetés là, c'est lui. Il est toxique, il me fait tous les chantages du monde. Il est toxique, il me fait... Mon mari est toxique, oh, ma chérie. Humaine. C'est pas de la plaisanterie. Il finit de détruire et il donne ce nom de barbariseur. Mon mari est toxique. Comme si c'est plaisanterie. Il donne un nom qui va vous faire plaisir. Alors que ce n'est pas de la plaisanterie. Les entités, ils ne sont pas là pour plaisanterie. Alléluia. Quand ils s'accaparent de ton homme ou de ta femme, ce n'est pas de la plaisanterie. Ils veulent te détruire. Détruire ta famille. Et partir avec toute ta famille. Alors s'ils s'accaparent de ton enfant, il faut pleurer. Parce qu'ils ont plusieurs manières d'agir. Pas fini, il y a des femmes même qui pleurent. Je vois sur les lives, sur les réseaux sociaux. Il y a des femmes qui pleurent. Oui, ma fille, elle m'a frappé, elle m'a mis la nuit, elle a fait ceci, elle a fait cela, je ne sais pas comment faire. Oui, voici ce que mon enfant fait, je ne comprends rien du tout, il n'était pas comme ça. Oui, il n'était pas comme ça, femme. Homme, il n'était pas comme ça. Les entités, vous voyez pourquoi je suis furieux envers eux. Ils sont là pour détruire les humains. Ils ne sont pas là pour plaisanter avec les humains. Alléluia. Alors, humaine, s'ils se sont encamparés de ton mari, attrape ta tête et pleure. Et après avoir pleuré, appelle au secours à ton créateur, celui-là qui t'a créé, le grand divin. Alléluia. Appelle le divin, mais il ne faut pas te lever et dire, oui mon chéri, il est toxique, mon mari est toxique tellement que je ne sais même pas comment faire, c'est compliqué actuellement. Alléluia. Ce n'est pas le moment. C'est pas de la rigolade et tu vas prendre ça
pour rencontrer à tout le monde. Ouais, mon mari est toxique, mon mari est ceci. C'est pas de la rigolade. Tu prends ça à musulman. Quand tu parles comme ça, pour moi, tu prends ça à musulman. C'est pas de l'amusement. Ils sont venus, les entités sont venues dans ton couple, dans ta famille, pour vous diviser, pour détruire et partir avec un membre de ta famille. Et si on est dans les derniers temps, et s'il choque le membre de ta famille et pas avec lui, comment est-ce que tu vas être demain? Et si tu ne vas plus le revoir? Et si le divin créateur, son temps arrivé, il a fermé les portes et il a descendu l'enfer sur les Léviathan et tous ceux qui sont avec lui, comment est-ce que tu vas faire? Alors c'est pas de la plaisanterie. Il donne ce nom pour que vous preniez ça à l'amusement et dites mon mari est toxique, oh mon enfant est toxique, oh ma femme est toxique, oh elle est comme ça, elle est pervers narcissique, mon mari est pervers narcissique. Et là c'est nom il donne. Ça veut dire qu'il finit de détruire les humains et il les donne des noms de moquerie. Et ces noms de moquerie, ils font ça d'une manière dans le cerveau des humains et les humains prennent ça comme si c'est de la blague et c'est de l'amusement, c'est de la plaisanterie. C'est pas du tout de la plaisanterie, je vous dis. C'est douloureux parce qu'ils veulent partir en enfer avec le membre de ta famille ou avec toute ta famille. Parce que pendant que tu dis les toxiques, tu ne cherches pas de solution, dis-toi que tu vas tomber aussi dans le gouffre, dans le trou avec lui. Parce que ce qu'il va te faire tomber aussi dedans. Alléluia. Alors quand tu vois ça, appelle au secours au divin créateur. Il va te guider sur les plans. Il a plusieurs plans. Alléluia. J'aime trop mon papa. J'aime trop mon papa. Il a plusieurs plans. Il va te guider. Il va te dire quoi faire. S'il dit non, pour toi, tu peux intercéder. Par exemple, tu peux dialoguer avec moi et je vais arranger la situation. Je vais briser ce lien. Parce que ce n'est pas encore arrivé loin. C'est juste un lien. Je vais couper ça. C'est un lien visible. Rends gloire au divin créateur. Mais si ils se sont déjà encamparés dans l'âme de ton mari ou ton fils ou ta femme, là c'est pas plaisanterie. Alléluia. Là le divin créateur va te dire fais une séparation du corps en attendant. Alléluia. Il peut te donner une vision. Alléluia. Il dit fais une séparation du corps en attendant. Alléluia. J'aime trop mon papa. J'aime trop mon papa. Alléluia. Je l'aime trop. Quand il dit faire une séparation du corps, ça ne veut pas dire mort, ça ne veut pas dire maladie, ça ne veut pas dire détruit, ça ne veut pas dire rien de méchant. Mais quand les humains, je crois que c'est à cause de ça il a dit de parler de ça, d'expliquer ça. Quand les humains qui regardent superficiellement les choses, quand eux ils voient ça, oh là là, il est méchant, il a mis son enfant dehors, il est méchant, il a mis son mari, elle a mis son mari dehors, elle est méchante, elle a mis son mari dehors, il est méchant, il a mis sa femme dehors. Et là, ils vont te traiter de tout nom. C'est une monstre, elle a mis son enfant dehors. Ils vont te traiter de tout nom. Mais ils ne savent pas qui t'a parlé. Et qui a demandé ça? Et pourquoi? Non. Ils ne se posent jamais ces questions, les humains. Et c'est là, le Léviathan, il est moins. Voilà. Parce qu'ils sont beaucoup dans la distraction. Ils sont beaucoup dans le regard éphémère. Et c'est pourquoi le Léviathan, il moins beaucoup les humains. Et c'est pourquoi le Créateur a suscité les étoiles, appelé les humains, de venir sonner la clochette, pour ouvrir les yeux aux humains. Il m'a dit, explique. Un exemple. L'enfant qui se sont introduits dans son âme. Quand on dit introduit dans l'âme, ce n'est pas fil invisible, hein? Coupé simplement, non. Ça veut dire que la personne même, il travaille au côté Léviathan.
Quand il travaille au côté de Léviathan, ça veut dire qu'il fait des choses qu'il y a pour Léviathan. Mais ce n'est pas ton enfant même qui le fait. Mais c'est l'entité qui s'est incarnée dans son corps et qui fait ces choses. Alors, le Créateur va te dire, première fois, il a fait la séparation lui-même dans l'invisible. Tu as retrouvé ton enfant. Et toi-même, tu es content. Oh là là, maintenant je vois mon enfant, je retrouve mon enfant. Je dis, oh là là, oh merci le divin, merci le miracle, merci. Alléluia. Tournez. L'enfant ne va pas t'écouter. Il va aller toucher encore. Là où tu vas dire stop, ne touche pas là, s'il te plaît, ne touche pas là, comme tu vas brûler. Il va toucher. L'entité revient. Et quand il revient cette fois-ci, il veut vraiment plonger avec ton enfant. Alléluia. Alléluia. Je parle de s'ils n'ont pas encore fait l'échange d'âme. Hein? Voilà, je ne parle pas de côté l'échange d'âme. Voilà, parce qu'il y a deux façons. Il y a où ils ont fait l'échange d'âme. Ce n'est pas de ça. Mais je parle d'un enfant ordinaire, normal, juste les entités s'incarner dans son corps. C'est de ça que je parle. Voilà. Donc, quand il y a l'entité comme ça, le Créateur, tu as déjà fait 2 fois. Et l'enfant touche là où il ne doit pas toucher. Et l'entité, c'est son chemin et réunion. Qu'est-ce qu'il te dit? Il dit, c'est pas à toi. Séparation du corps en attendant. Alléluia. Il fait une séparation. Alléluia. Pour certains, quand il fait la séparation, c'est pour sauver la famille. Soit c'est un seul enfant que l'entité a pris pour l'instant. Donc, pour sauver la famille, et là-bas, où il va orienter l'enfant, il va opérer le miracle là-bas. Et il va libérer l'enfant là-bas. C'est là-bas qu'il va libérer l'enfant. Pourquoi? Je vous explique. Parce que l'entité est venue en mission. Quand il s'encapare de ton enfant, ou ton mari, il est venu en mission. Alléluia. Il est venu peut-être que tu es une étoile. Et tu as une fille qui le dérange beaucoup. Et tu déranges beaucoup les camps. Alors, ils sont venus contre toi. Et pour ça, ils se sont mis dans ton enfant. Juste pour te faire tomber. Alors, quand ils font, ça ne marche pas, ils vont changer de tactique. Comme vous le dites dans votre parler. Ils vont changer de tactique. Et, du coup, tu vas voir que l'enfant va faire des choses physiquement maintenant tellement bizarres. Il peut même chercher à faire incendie dans ta maison. Mais ça ne vient pas de lui. C'est pas lui. Vous voyez pourquoi j'ai dit le combat ça là. Je n'ai rien à voir avec les humains. On est plutôt là. Les étoiles sont plutôt là pour soutenir les humains. Pour ouvrir les yeux aux humains. Et pour les amener à être éveillés et comprendre les choses. De Léviathan, il est en train de faire actuellement. Et pour se séparer de Léviathan et ses déchus et ses entités bastrales. C'est sur ça on est. Alors, on n'est pas là pour détruire les humains. On n'est pas là pour barbariser les humains. Au contraire, c'est Léviathan qui barbarise les humains. C'est lui qui les manipule et il les détruit. Alléluia. Et le divin arrive pour lui dire stop, pour le stopper. Alors, s'il demande à ce qu'on vienne vous ouvrir les yeux, vous les humains censés, vous ne devez pas vous mettre derrière avec un Léviathan qui va plonger et vous allez attaquer les étoiles qui viennent vous ouvrir les yeux, qui viennent à vos secours. Arrêtez ça. Ça c'est un autre débat. Mais il me dit, arrêtez ça. Et très vite, arrêtez ça. Ce n'est pas nécessaire actuellement. Alléluia. Donc je disais, l'enfant
Le Créateur va te dire, c'est pas à toi pour un temps. C'est pas à toi. C'est pas à toi. Voilà. C'est pas à toi. Même si tu es dans un autre pays, tu dois aller dans un autre pays, il faut te séparer de Cali. Voilà. Mais, pendant qu'il est là-bas, tu parles au divin. Le divin qui voit tout, qui sait tout, qui est partout, qui a créé son monde et qui sillonne dans tout son monde. Alléluia. Toi, le papa ou la mère, tu parles au divin pendant qu'il a fait là. Et c'est le divin qui le suit là. Et c'est le divin qui a le plan de séparer l'entité de ce corps. Alléluia. J'ai dit, c'est trop bon. C'est très puissant. Notre Père, le Créateur, il est tellement amour pour nous. Il fait tout ça. Donc, il n'est pas question, quand on dit séparation, il n'est pas question que la personne a tué la personne. Non. Il n'est pas question de tuer pour séparer. Non. Alléluia. Ce n'est pas nous qui tuons. Personne ne tue, c'est Léviathan. Quand le Créateur divin, il enlève sa main et c'est lui, il frappe. Mais c'est le Créateur qui amène la mort normale. Quand il voit que ça ne va plus du tout, c'est lui qui amène. Ça, c'est clair. Alors, pour certains, ça arrive jusqu'à la mort. Pourquoi? Parce que l'entité est tellement coriace. Quand le divin sépare, c'est pas la mort, il sépare. Mais pour certains, c'est pas par la mort. Parce que quand il sait qu'il peut encore sauver la vie, c'est pas par la mort. Mais il dit séparation de corps. Il peut dire à un papa, fais sortir ton fils de chez toi. Fais-le sortir. Parce que l'entité est venue pour te combattre, toi le père. Alors, tant que l'enfant est dans ta maison, l'entité va te combattre. Mais quand l'enfant va sortir, l'entité, ce sont les grégores, il n'a plus rien à manger. Vous voyez? C'est ton énergie qui le nourrissait. C'est-à-dire quand tu parles, c'est ça qui était sa nourriture. Quand tu parles, tu te fâches, c'est ça qui était lui, sa joie. Mais il n'en a plus. Vous voyez? Et il est découragé. Il va chercher encore où aller faire. Et c'est dans ça, le Créateur, que toi tu parles. Dans le secret, dans le bunker du Créateur, c'est là lui, il intervient. Et il sépare l'entité du corps de l'enfant. Et tu vois, un bon jour, ton enfant vient, il frappe à ta porte. Maman, je suis venu, c'est moi, je te demande pardon. Je suis venu, je te demande pardon. Parce que le Créateur a fini de faire le travail, l'enfant est revenu en lui. Parce que quand les entités sont là, les enfants ne se rabaissent pas. Hein. Ah non, 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 non. Non, 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 non. Léviathan, il est rempli d'orgueil. Et c'est ce qu'il donne à tous ceux qui l'utilisent. L'orgueil, c'est pour lui. Et c'est pourquoi le Créateur a dit, je relève les humbles et je rabaisse les orgueilleux. Alléluia. Alors, un humain, quand tu ne comprends pas les choses, demande qu'est-ce qui se passe. Au lieu de juger, et tu vas aller en enfer pour cette justice, vaut mieux de demander qu'est-ce que le Créateur a train de faire dans ma vie, dans ta vie. Demande comme ça. Pose-toi les questions. Écoute-toi. Mais au lieu de prendre tout de suite et puis juger, oh, le monsieur il est méchant. La femme elle est méchante. Elle a mis son propre enfant dehors. Waouh, 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 waouh. Tu ne sais même pas. Tu ne sais même pas. L'entité appelée Grégor n'a plus accès à toi parce que dès que tu l'as mis dehors, avec le corps de ton enfant, la protection divine a pris toute l'ampleur autour de toi. Donc il n'a plus accès. Et quand il n'a plus accès, il ne sait plus quoi faire, quoi manger. Il va chercher d'autres choses. Et dans chercher là, il relâche un peu. Quand il est dans ça, le Créateur, il intervient en même temps. Bam!
Et là, il sépare l'enfant. Et quand il sépare, tu reconnais ton enfant. Parce que quand il vient, parce que les grégores, les entités, tu regardes dans le regard de ton enfant, tu peux savoir qu'il est encore là ou il n'est pas encore là. Alléluia, je vous ai déjà fait des lives dessus. Comment les reconnaître? Ils ont les yeux vides. Je vous ai déjà fait des lives dessus. Quand je disais qu'ils ont des yeux vides, les yeux figés, ils regardent comme si c'est pas un humain. Alléluia. Tu peux les reconnaître facilement même. Ils ont plusieurs tactiques. Mais quand tu as les regards profonds, tu peux les reconnaître. Mais quand tu n'as pas les regards profonds, tu peux les reconnaître par les petites manières qu'ils font. Parce que tu connais ton enfant, tu sais comment il était avant. Alléluia. Voyez-vous, s'il m'a dit d'enseigner ça, c'est pour dire à quelqu'un que les entités ne sont pas là pour rigoler avec nous. Ils ne sont pas là pour jouer avec nous. Alléluia. Ils ne sont pas là pour jouer. Eux, ils sont là pour leur vengeance. Ils veulent partir avec un grand nombre des humains. Alléluia. Parce que le Créateur divin a tout donné aux humains. Les humains ont tout. Ils ont le soleil, la lumière. Ils ont la lune, la lumière. Ils ont la nature. Ils ont tout le ciel. Ils ont la terre. Ils ont les eaux. Ils ont tous les animaux. Ils ont l'amour du divin créateur. Et c'est pourquoi quand un humain il a problème, il pleure, même si les entités l'ont jeté dans la rue, le divin créateur va intervenir. Quelqu'un va le prendre ou quelqu'un va venir à son secours. Ça, c'est le divin qui fait ça. Alléluia. Alléluia. Au moment où les entités disent, on l'a eu, et ils l'ont laissé maintenant, et la personne agonise dans le froid, et appelé, après avoir détruit la personne, il lui donne nom. Il dit, SDF, oui, c'est comment on appelle, c'est le madia dans la rue là, oui, c'est le clochard. Il donne tous ces noms de malades. Ces noms de honte, de humiliation. Il finit de détruire, et il donne tous ces noms. Voyez-vous? Et c'est pourquoi moi j'ai dit je ne suis pas copine à Léviathan. Même pas copain. Et je ne serai pas son copain ni sa copine. Je refuse cela au nom de Jésus. Voyez-vous, quand ils viennent de détruire la personne, voilà ce qu'ils disent. Ils lui donnent des noms. Si ce n'est pas SDF, c'est clochard. Mais quand le Créateur divin voit que comme ils n'ont plus rien à manger, il laisse la personne et la personne agonise maintenant seule dans la rue. Ils sont plus là. Mais la personne lui-même, il est revenu à lui-même, il est là. Mais il souffre, mais il n'a plus où aller. Alléluia. Il est vide maintenant, mais il n'a plus où aller. Et c'est là, le Créateur, le Papa de tout le monde, il intervient. Bam! Pour certains, je dis bien. Sinon, pour certains, là où il oriente la personne, quand le papa le met dehors, la maman le met dehors, le Créateur le suit. Et c'est là qu'il intervient en même temps. Alléluia. Alors si vous voyez, on dit, le Créateur a train de séparer les gens actuellement là. Ce n'est pas tout le monde pour qui ils partent dans ce jour du monde, non. Pour certains, ce n'est pas pour partir. Pour certains, c'est pour partir. On ne peut pas mentir là-dessus. Ouais. Ouais, parce qu'il y en a, eux, c'est un choix qu'ils ont fait avec les entités. Eux, ils disent qu'ils vont périr avec. Parce qu'ils ont plein d'argent. Appelés entreprises au piège là, ils ont tellement plein. Donc, eux, ils vont périr avec. Eux, ça, c'est un choix. Eux, là, le Créateur peut séparer à leurs parents. Eux, directement, c'est pas la mort. Ils les séparent. C'est un choix qu'ils ont fait. Et s'ils sont là, ils vont faire périr toute la famille. Ça, c'est à part. Alléluia. Mais il y en a qui n'ont pas fait du tout de choix. Il y a des enfants qui sont allés présenter dans les petits barbaries. Et les gens savoir que c'est le Léviathan qui est derrière ça. Et ils ont mis les têtes dedans. Et il y a les papas qui ont mis les têtes dedans sans même savoir ce qui se passe. C'est comme les parents quand ils savent les pactes avec le Léviathan sans savoir ce qu'il allait leur demander après. Au début, il a dit du riz avec sauce. C'est ça, on dit sorcellerie. Sorcellerie. Au début, c'était du riz avec sauce. Maintenant, ce n'est plus du riz avec sauce. Mais maintenant, c'est les âmes qui demandent. Mais les parents ne savaient pas. Les ancêtres, les premiers de vos ancêtres, quand ils savaient cette pâte, ils ne savaient pas ça.
Léviathan, c'est un menteur, un trahi. C'est un traître, il trahit les gens. Il les a trahis. Il ne les a pas dit au début qu'après ça, voilà ce qui va se passer. Il ne dit jamais ça. C'est un menteur. Un barbariseur. Il barbarise les gens, les humains. Et c'est pourquoi son créateur, lui qui l'a créé, il vient pour mettre fin à cette barbarie. Alors, il me dit de dire à quelqu'un, dès maintenant, sépare toi des choses concernant Léviathan. Autrefois, il m'a donné, j'ai fait une live dessus. Si tu étais dans les barbaries de Léviathan, sorcellerie, quoi que ce soit, c'est maintenant ou jamais. Séparez-vous de tout ce qui nous concerne. Parce que si vous avez fait le choix de plonger avec lui, le créateur divin, il dit, il y aurait un sans pitié pour ça. Ouais. Celui qui va faire le choix, il ira avec lui. Mais quand tu vas voir comment ça va se passer, je crois que tu vas regretter ton choix. Ouais, tu vas regretter ton choix. Ouais. Tu auras que des lampes bleues, mais ça va pas. Des lampes, ça va devenir déluge. Déluge. Parce que tu n'auras personne pour essuyer. Ouais. Tu n'auras personne pour essuyer. Parce que le Créateur, il t'a déjà averti à plusieurs reprises. Et tu as fait ce choix. Alors, tu es prêt pour assumer là où le Léviathan va plonger. Alléluia. Donc je dis à quelqu'un ce matin, c'est là que je vais m'arrêter pour première étape, pour les enseignements de pourquoi les déchus et le Léviathan, appelés les Grégor, appelés les entités bastrales, ils viennent dans la famille, dans les vies, c'est introduit dans les vies des humains. C'est ça qu'il m'a dit d'expliquer. C'est pour détruire. Ils n'ont plus l'amour du divin, donc eux ils vont détruire et partir avec les armes. C'est leur vengeance. Ils se vengent des humains. Alors les humains insensés, ouvrez vos yeux pendant qu'il a pas le temps. Au lieu de prendre vos temps que vous devez prendre pour vous réfléchir vraiment. Vous n'attendez pas un point là. Que ça vous interpelle. Au lieu de prendre ce temps-là pour réfléchir et changer de chemin et parler au divin dans ta maison, crier vers lui. Toi qui m'as créé, c'est toi que j'appelle. J'en ai marre de barbarie de Léviathan. Je n'arrive même plus à dormir. Je n'arrive même pas à sortir. Je suis comme ça. Je suis comme si. J'en ai marre. Et se mettre derrière les étoiles et dire stop à Léviathan et ses déchus et ses entités Grégor. Stop! On en a marre de vous. On vous dit stop. On n'a plus besoin de votre aide. On en a marre. Vous avez détruit nos parents, nos enfants, nos mamans, nos filles, nos garçons, nos maris, nos femmes. On en a marre. On dit stop. Fini avec vous. On vous supplie. Alléluia. C'est de ça il s'agit. C'est ça les humains doivent faire. Pendant qu'il a content. Un humain, c'est ça, il va réfléchir et il va faire. Mais c'est pas prendre ce temps-là pour aller barbariser les étoiles qui viennent à leur secours. Le Père envoie pour venir à leur secours. C'est pas ce temps-là. Alors toi qui fais ça là, les étoiles n'ont même pas affaire à toi. Ils s'en fichent complètement de toi. Et ils ont affaire à Léviathan et ses déchus et ses entités bastrales appelées les Grégor. Ils n'ont pas affaire à toi. Et toi, tu fais tes petites barbaries. Ta petite barbarie tu fais là, c'est chez toi, ça retourne. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas affaire à toi. Ben oui. À chaque fois que tu les vois, il faut te dire qu'ils n'ont pas affaire à toi. Alors ce que tu fais, c'est sur toi les Léviathan qui ramènent ça. Parce que ça n'a pas sa place dans eux. Non. Puisqu'ils sont là avec la lumière pour éclairer les gens. Ils ne sont pas là pour détruire. Alors la destruction n'a pas la place en eux. Alors quand tu amènes ta destruction, c'est chez toi, ça s'accomplit. Ça peut s'accomplir dans ta famille. Tu ne peux même pas savoir où ça tombe. Alors que c'est toi qui as lancé. Mais peut-être c'est tombé sur ta mère, peut-être c'est tombé sur ton frère, peut-être c'est tombé sur ton enfant. Mais c'est toi qui as lancé. Ils ne sont pas là pour ça. Ils sont là pour éveiller les gens qui sont endormis par Léviathan. C'est là que je m'arrête. Merci. Tu sais, je coupe. On va aller dans les révélations. Merci.